merveilleuse force, dans le sang précieux de l'agneau. Fais-tu briser ta colère et ton orgueil? La force est dans le sang, la force est dans le sang. Viens te laver dans le flot du calvaire. La force merveilleuse est dans le... Oh, il y a force, force, force merveilleuse, force dans le sang, dans le sang, oh, de l'agneau. Force, force merveilleuse, force dans les sangs précieux de l'agneau. Oui, il y a force, force, force merveilleuse, force dans le sang, oh, de l'agneau. Force, force merveilleuse, force dans le sang précieux de l'agneau. Veux-tu être blanc, plus blanc que la neige? La force est dans le sang, la force est dans le sang. Les souillures du péché y sont lavées. La force merveilleuse est dans les... Oh, il y a force, force merveilleuse, force dans le sang, oh, de l'agneau. Force, force merveilleuse, force dans les sangs précieux de l'agneau. Oh, il y a force, force, force merveilleuse, force dans les sangs de l'agneau. Oh, il y a force, force merveilleuse, force dans le sang précieux de l'agneau. Veux-tu rendre service à Jésus-Christ? La force est dans le sang, la force est dans le sang. Veux-tu vivre et chanter ses louanges? La force merveilleuse est dans le... Oh, il y a force, force, force merveilleuse, force dans le sang de l'agneau. Il y a force, force merveilleuse, force dans les sangs précieux de l'agneau. Oh, il y a force, force merveilleuse, force dans le sang de l'agneau. Il y a force, force merveilleuse, force dans les sangs précieux de l'agneau. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus n'est-il pas merveilleux? Oh, certes il est merveilleux, certes il est merveilleux, certes il est merveilleux. Notre maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus est toujours merveilleux, oh merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, louons, louons le
matin, louons-le le soir, louons le Seigneur, louons-les en tout le temps. Oh, prions, prions le Seigneur, prions-le le matin, prions-le le soir, prions le Seigneur, prions-les en tout temps. Chantons, chantons le Seigneur, oh oui, chantons-le le matin, chantons-le le soir. Le Seigneur, chantons-les en tout temps. Nazali na bomoi, na kati na Yesu, kwete asombingai, na makila na ye, nyongo ya masumu, esilaki nyonso, likolo na ngomba na Golgotha ne kulusu, likolo na ngomba na Golgotha ne kulusu. Oh yemba alleluia, oh mokonzi yo mwana Nzambe, oh monene, oh tokumisa yo mikolo nyonso, oh yo Yesu Kristo oleki malamu. Oh yemba alleluia, oh mokonzi oh mwana Nzambe, oh monene, oh tokumisa yo mikolo nyonso, yo Yesu Kristo oleki malamu. Na makila oyo ya mwana na Nzambe, yepate na solo azali na nguya ya kopetola ngai na masumu nyonso. Tika na yemba na esengo mpona bikisami, tika na yemba na esengo mpona bikisami. Oyemba alleluia, oh mokonzi yo mwana Nzambe, oh monene, oh tokumisa yo mikolo nyonso, yo Yesu Kristo oleki malamu. Oyemba alleluia, oh mwana Nzambe, oh monene, oh tokumisa yo mikolo nyonso, yo Yesu Kristo oleki malamu. Tika na sanjola mobikisi nanga, kolo Yesu Kristo ye Nzambe na bomoi, ayaki koluka ngai na mokilo yo. Tango na bungaki na kati na masumu solo, tango na bungaki na kati na masumu solo. Oyemba alleluia, oyo mwana Nzambe, oh monene, oh tokumisa yo mikolo nyonso, yo Yesu Kristo oleki malamu. Oyemba alleluia, oyo mwana Mpate, oh monene, oh tokumisa yo mikolo nyonso, yo Yesu Kristo oleki malamu. Loué soit l'Éternel, alléluia, loué soit l'Éternel, alléluia, oh loué soit l'Éternel,
Oh, loué soit l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma grâce. Oh, loué soit l'Éternel. Oui, l'Éternel ma retraite. Oh, loué soit l'Éternel. Oui, l'Éternel est mon rempart. Oh, loué soit l'Éternel. Oh, l'Éternel est mon salut. Loué soit l'Éternel. Oh, l'Éternel est mon rocher. Oh, loué soit l'Éternel. Oui, l'Éternel mon secours. Oh, loué soit l'Éternel. Oh, l'Éternel est mon berger. Oh, loué soit l'Éternel. Il est là, oh, dans sa parole. Oh, dans sa parole. Oh, si vous voulez voir les miracles, croyez sa parole. Oh, il est là, oh, dans sa parole. Oh, Jésus est là, oh, il est là. Jésus est là, oh, il est là. Oui, le Saint-Esprit, oh, il est là. La colonne des feux, oh, il est là. Les dieux de Jacob, oh, il est là. Oh, les dieux puissants, oh, il est là. Oui, les dieux d'Israël, oh, il est là. Oh, il est là. Oh, il est là. La colonne des feux, oh, il est là. Oh, les dieux puissants, oh, il est là. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever. Et nous allons prier le Seigneur. Inclinons nos têtes et fermons les yeux. Dieu notre Père Céleste, tu es le Tout-Puissant, que personne ne peut connaître. Nous parlons de toi, Seigneur notre Dieu. Mais nous n'avons pas la capacité de te connaître, Seigneur. Tu es tellement mystérieux, Seigneur notre Dieu. Tu es tellement surnaturel, ô Dieu, que notre petite intelligence que tu nous as donnée, Père, ne peut pas te comprendre. Mais nous venons devant toi par la foi à ta parole. Et nous voulons te témoigner, Seigneur, à cause de cette foi que tu nous as transmise. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants, parce que tu nous as envoyé un prophète pour nous retourner à cette foi apostolique, pour que nous puissions marcher avec toi, Seigneur, comme d'autres ont marché avec toi. Et nous savons que tu es un Dieu qui est juste. Si tu as marché avec les autres, aujourd'hui, Seigneur, tu marcheras aussi avec nous. C'est comme ça que nous croyons la parole de Dieu, Seigneur. Bénis-nous ce soir, ô Dieu.
Ouvre-nous les oreilles, l'entendement spirituel, pour que nous puissions entendre ta voix. Et enlève les écailles de nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions contempler ta gloire qui est manifestée au milieu de nous. Bénis la parole que nous allons lire, Seigneur notre Dieu. Bénis chaque cœur qui sera disposé à te recevoir. Et rends-nous attentifs à ta parole, Seigneur notre Dieu, afin que nous recevions la vie qui est dans la parole et que nous puissions manifester Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bénis la portion de l'écriture que nous allons lire, Seigneur, et accorde-nous à la révélation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 3. Ce sont les mêmes écritures que nous lisons toujours. Et nous pouvons en parler autrement. Ou même nous pouvons revenir sur la même chose. C'est la parole de Dieu, ça ne peut pas nous fatiguer. Ça ne peut pas nous dégoûter non plus. La parole de Dieu est toujours une actualité. Dieu ne peut pas changer, il ne peut pas vieillir. Oh, si sa parole ne peut pas vieillir, si quelqu'un se fatigue de la parole de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Parce que les anges voient le Seigneur il y a des années et des années et des années. Ils n'ont jamais dit nous sommes fatigués de te voir. Donc Dieu est la parole. Si nous croyons en lui, même si on revient sur le même verset biblique à tout moment, cela ne peut pas nous dégoûter. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Je peux te fatiguer de moi parce que tu me vois chaque jour. Ou peut-être je viens chez toi chaque jour. Tu peux te fatiguer de moi. Mais quand Dieu vient chaque jour chez toi, mais c'est la joie qui augmente. La joie qui augmente à toi de voir Dieu et de manger sa parole. Oh, gloire à Jésus-Christ. Nous aimons la parole de Dieu plus que toute autre chose. Et nous voulons entendre la parole de Dieu au lieu d'entendre tous ces bruits qui est dans le monde, qui ne peut rien nous donner, rien du tout. Oh, que le Seigneur soit béni. Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ah, c'est très grave. Dieu nous a dit que si vous touchez, si vous mangez cela, vous mourrez. Et un intrus vient, il dit non, vous ne mourrez pas. C'est grave ça. C'était très grave. Que Dieu nous aide. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que
Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que toutes ces paroles ici, c'est Moïse qui a écrit ça. Mais Moïse n'était pas au commencement. Moïse n'était pas avec Adam. Quand Dieu parlait à Adam et Ève, Moïse n'était pas là. Même Abraham n'était pas là. Même Noé n'était pas là. Même Jacob n'était pas là. Même Isaac n'était pas là. Même Joseph n'était pas là. Mais Moïse est venu des années plus tard. Donc celui qui parle ici, c'est Dieu. C'est lui qui parlait à Moïse. Ce qui s'est passé à ce temps-là. Quand Jésus était né, il y a eu des anges qui sont descendus. Ils sont allés vers les bergers. Ils ont raconté les choses. Et les bergers sont partis. Ils en ont parlé à Marie. La Bible dit que Marie passait toutes ces choses dans son cœur. Et celui qui voulait connaître ce qui s'est passé à la naissance de Jésus, il devait aller demander au berger. Il devait aller demander à Marie. Parce que c'est Marie qui était là. C'est Marie qui a rencontré un ange. Si vous posez la question, je ne sais pas moi, à Caïphe, Caïphe ne connaîtrait rien. Et ce n'était pas Dieu qui a révélé cela à Luc ou à Matthieu ou à Marc, non. Ils sont allés voir ceux qui étaient là présents. Ils sont allés voir Marie, c'est l'histoire. Mais ici, Moïse n'était pas au commencement. Qui devait lui en parler? C'est celui qui était au commencement. Adam qui était là-bas n'était plus là. Ève n'était plus là. Et Abel et Caïn étaient venus après. Donc Moïse a rencontré Dieu. Quand nous lisons ces paroles, nous lisons réellement les paroles de Dieu. Quand Dieu parle du fruit, c'est lui qui parle des fruits, il sait de quoi est-ce qu'il parlait. Quand il parle des arbres, c'est lui qui parle des arbres, il sait de quoi est-ce qu'il parle. N'allons pas interpréter ça. C'est ce que les théologiens font. Non, cet arbre-là, ça signifie. Laissons la parole de Dieu telle que Dieu l'a donnée. Si nous changeons ça, la parole de Dieu nous dit que nous allons pervertir la parole. Ou nous allons hybrider la parole. Ou nous allons maquiller la parole. Les trois termes vont ensemble. Dieu veut que sa parole reste comme ça. Aujourd'hui, nous continuons à parler toujours de maquillage de la parole. Mais le sujet, nous allons intituler cela la perversion de la parole. Le dictionnaire nous donne la signification de ces quelques mots. Il dit pervertir. Vous lirez le frère Branham, donc c'est le diable, ce qu'il fait lui.
Dans tout le message, Frère Branham nous parle de l'hybridation ou de la perversion. Et si nous marchons tels que nous sommes là, en dehors de la parole, si nous ne sommes pas en communion avec Dieu, cela signifie que nous avons déjà perverti la parole. Car quand vous suivez la parole de Dieu, telle que Dieu l'a annoncé, Dieu est obligé de venir en contact avec vous. C'est la perversion de la parole qui nous a éloignés de Dieu. C'est à cause de la perversion de la parole, de l'hybridation de la parole, que Dieu a chassé l'homme loin de sa présence. Donc si tu es loin de la présence de Dieu, alors que Dieu t'a donné la parole, pour que tu restes avec la parole c'est Dieu lui-même. Quand tu as la parole, tu as Dieu. Quand tu demeures dans la parole, tu demeures en Dieu. Quand la parole demeure en toi, Dieu demeure en toi. Quand tu t'éloignes de la parole, tu t'éloignes de Dieu. Voilà la chose entière. Donc l'homme tel que nous sommes, Dieu nous a donné l'occasion de rester avec lui à chaque instant de notre vie, à la seule condition que nous puissions rester avec la parole. C'est tout ce que Dieu nous a donné, pas autre chose. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, beaucoup de diplômes. Vous ne serez pas en communion avec Dieu à cause de ça. Dieu ne nous a rien donné d'autre pour que nous soyons en communion avec lui. La seule chose qu'il a donnée, c'est seulement sa parole. C'est aussi simple. Mais pourquoi ça cause des problèmes? Parce que l'homme ne veut pas obéir à la parole de Dieu. C'est ça le problème qui a commencé au jardin d'Éden. Le diable vient pour montrer à Ève que ce que Dieu a dit, c'est du mensonge. Frère, si Dieu peut mentir, mais qui dira la vérité? Dieu. Il s'appelle lui-même la vérité. Jésus dit: je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la porte. Alors si lui ne peut pas dire la vérité, mais qui dira la vérité? Mais la Bible dit que la parole de tout homme soit du mensonge. Seule la parole de Dieu est la vérité. Je ne peux pas être dans la vérité si je ne suis pas dans la parole de Dieu. Je ne peux pas dire la vérité si ce que j'ai dit n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et Frère Branham me dit: j'aimerais bien comme un jury qu'on se moque de moi, qu'on me calomnie, mais je ne permettrai pas qu'on me mente. Parce que le mensonge, c'est le péché qui a commencé là-bas. Pour que le diable puisse avoir Ève, la clé qu'il a utilisée, c'est le mensonge. Et ça a commencé à faire réfléchir Ève. Mais mon mari m'a dit que Dieu lui a dit. Parce que quand Dieu a parlé à Adam, Ève n'était pas encore là. C'est Adam qui viendra parler à Ève. Dieu m'a dit: de tous les arbres qui sont dans les champs, nous pouvons en manger. Mais il y a deux arbres qui sont au jardin, au milieu du jardin. Ève n'était pas dans la création originelle. Dieu l'a fait sciemment,
pour que le péché entre par là. Le péché ne pouvait jamais entrer par Adam. Parce que Adam était de la création originelle. Et Dieu a fait qu'il crée quelque chose par laquelle le péché va entrer. Pourquoi? Parce que Dieu avait beaucoup de choses qui devaient manifester. Il était un sauveur. Mais il devait sauver qui? Si le péché n'entrait pas, si l'homme n'est pas perdu. Et quand le péché est entré, ça a amené la maladie. Dieu, il est guérisseur. Mais il devait guérir qui? S'il n'y avait pas de maladie. Alors, il a fallu que le péché soit là pour que Dieu manifeste sa nature de guérisseur. Vous voyez le plan de Dieu? Donc ne condamnez pas Ève. Laissez seulement les choses comme ça. Et continuez à obéir à la parole de Dieu. Lui, il a fait pour que les choses arrivent telles qu'elles sont aujourd'hui. Mais si moi je le fais, c'est pour que Dieu manifeste quel attribut qui est encore resté là-bas. Oh mes bien-aimés frères et sœurs. Alors maintenant, frère Branham, le dictionnaire dit pervertir, c'est transformer en mal. Pervertir. Donc la parole de Dieu est là. Lui, il vient, il change ça. Ce n'est pas un bien. Ce n'est pas pour votre bien. Il le fait en mal. Quand vous suivez ce qu'il lui a fait, c'est la mort qui en résulte. C'est ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden. Donc Dieu a dit, si vous mangez ça, il savait que si vous mangez, vous deviendrez comme des dieux. Et pourtant, Adam et Ève étaient des dieux. Ils étaient des dieux amateurs. Au ciel, c'était Dieu lui-même. Mais sur la terre, c'était Adam et Ève. Ils dominaient sur toutes choses. Ils avaient la juridiction de toute la terre. Mais le diable vient tromper Ève. Non, si vous mangez ça, Dieu savait que si vous mangez, vous deviendrez des dieux. Et elle a compris, elle a commencé à réfléchir, à raisonner. Donc le diable, sa tactique à lui, c'est pour vous faire raisonner. Il a des tactiques compliquées. Il te met dans une situation telle que tu commences à réfléchir. Est-ce que je dois faire ça ou il ne peut pas faire ça? Mais bien aimé, la parole de Dieu est là. Donc nous devons recevoir la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans la Bible. Laissez ça comme ça. C'est pourquoi Jésus a dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Vous voulez ajouter quoi? Et qui êtes-vous pour ajouter? Qui suis-je pour retrancher quelque chose de la parole de Dieu? Ça va commencer comment? Dieu est éternel. Il est infini. Toi, tu n'as même pas une place là-bas quelque part. Un petit rien dans cet infini-là. Tu vas changer l'infini comment? Tu vas commencer comment? Laissez l'infini tel qu'il est. Vous l'avez trouvé. Vous avez trouvé la parole de Dieu sur la terre. Cette Bible, si vous l'avez trouvée, laissez-la telle qu'elle est. C'est la parole éternelle de Dieu. Oh frère. Et la perversion, le dictionnaire dit ceci, que c'est la déviation majeure d'une tendance normale. Une déviation. La route est ici.
Et toi, tu traces une autre route comme ça. Mais les gens ne vont pas arriver à la destination. On ne passe pas d'ici. Où est-ce que cette route va nous amener? Il y a une route normale que Dieu a tracée. Si nous la suivons, nous verrons le Seigneur Jésus. Parce qu'il est le chemin. Et le diable vient pour vous donner un autre chemin. En quelque sorte, lui-même devient ce chemin-là. Parce que si Jésus n'est pas le chemin, mais qui autre sera le chemin? C'est le diable lui-même. Et là, il vous conduit, c'est à la perdition, à la mort. Ne suivez pas ce que le diable vous dit. Suivons ce que le Seigneur Jésus nous dit. Il nous dit la vérité. Frère Branham me dit, n'embrassez pas quelque chose d'autre, une nouvelle chose. Que ce message ici, votre Père l'a confirmé, que c'est la vérité. Et il nous a mis en garde que beaucoup de nouvelles choses viendront. Mais frère Branham était un prophète. Il nous a parlé des choses qui viendront après sa mort. Comme Paul l'a dit, a mis en garde les évêques. Il dit, faites attention. Après moi, il y aura des loups sauvages qui viendront, avec des doctrines pernicieuses. Et frère Branham me dit, dans la prédication, la parole parlée et la semence originelle, il dit, quand pour chaque réveil, Dieu envoie un messager pour ce réveil-là. Mais quand Dieu reprend le messager, il y a toujours quelqu'un qui vient après le messager pour s'emparer du message et dévier, faire dévier les enfants de Dieu de la parole de Dieu. Parce que la parole a été prêchée. Tous les enfants de Dieu sont capables d'écouter le prophète et comprendre ce que Dieu a dit. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre qui va nous interpréter la parole, qui va nous expliquer la parole. Mais si vous voyez un homme qui vient, qui dit, donc regardez à moi, écoutez-moi, et ce qu'il dit est contraire à ce que le prophète a dit. Il est en train de nous dévier. La perversion, et c'est le diable. Donc l'origine de tout cela, peu importe les personnes qui peuvent venir, l'origine c'est le diable. Il n'y a que le diable qui peut pervertir la parole de Dieu. Il connaît la parole. Le diable connaît la parole. Il sait que ça, c'est la parole de Dieu. Même dans le jardin d'Éden, il savait que ce que Ève disait là était vrai. C'est ce que Dieu leur a dit. Mais lui, il voulait les dévier de la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit, vous ne mourrez point. Mais il savait que Dieu leur a dit qu'il mourrait. Donc le diable connaît la parole de Dieu. Mais il ne veut pas que les enfants de Dieu demeurent dans la parole. Parce que quand vous demeurez dans la parole, vous devenez plus fort que le diable. Et vous pouvez le vaincre à tout moment. C'est pourquoi il va faire tout pour vous affaiblir, pour vous désarmer. Et frère Branham me dit,
Quand vous écoutez, ne fût-ce qu'un seul mot du diable, et vous devenez incrédule, ne fût-ce qu'à une seule parole de Dieu, tu es déjà désarmé. Fini, tu es désarmé. Et le diable peut maintenant entrer dans ta maison et te détruire. Tu n'es pas fort sans parole. Personne n'est fort sans parole. Notre force, c'est la parole de Dieu. Si nous la laissons telle que Dieu l'a donnée. Oh mes frères, que Dieu nous aide à comprendre que c'est la parole de Dieu qui nous a été donnée. Nous avons lu ça la fois passée, je vais encore lire ça, pour que nous puissions laisser la parole telle que Dieu l'a dite. Le diable n'est pas l'auteur de la parole de Dieu. Lui-même a été créé par la parole. Il n'est pas la parole. La parole, c'est Dieu qui était au commencement. Au commencement était la parole. Et le diable n'était pas au commencement. C'est une créature. Même quand je parle ici, s'il est ici dans la salle ici, il est en train d'écouter. Il est une créature. Satan, tu es une créature. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes éternels avec Dieu. Toi, le diable, tu iras dans les temps de feu. Mais nous, comme nous sommes une partie de Dieu, nous vivrons éternellement. Donc, tu n'as pas le droit de nous attaquer. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Nous sommes éternels avec Dieu. Nous n'avons pas commencé. Nous sommes éternels avec Dieu. Frère Branham me dit que c'est lui qui a la vie éternelle. Il n'a pas commencé parce que la vie éternelle n'a pas commencé quelque part. Oh, gloire à Jésus-Christ. Le diable sait ça. C'est pourquoi il nous combat. Et toi, un enfant de Dieu, qui est une partie de la parole, il ne faut pas jouer avec le diable. Il ne faut pas lui donner la chance d'entrer dans ta maison pour te déranger. Tu es un enfant du roi. Le diable le sait. Et la Bible dit que tu peux résister au diable et il fuira loin de vous. Tu lui résistes avec la parole de Dieu. Comme Jésus l'a résisté avec la parole. Et il a fui. Ce que Jésus a fait là, toi aussi tu es capable de le faire. Nous sommes capables de le faire. Parce que c'est la même parole qu'il avait. La même parole que Jésus avait, c'est la même parole que nous avons. Nous ne serons pas tentés comme Jésus, mais nous serons tentés à notre mesure ici. Et à ce niveau-là où nous sommes, nous avons suffisamment de la parole de Dieu pour résister au diable. Mais bien aimé, ce que Dieu veut voir, c'est la manifestation de la parole de Dieu. Et cette parole doit être dans nos vies. C'est-à-dire à tout moment. Donc nous sommes en train d'avancer dans la vie spirituelle. Vous vous rappelez bien, vous vous souvenez comment vous étiez avant que vous racontiez ces messages. Peut-être que vous étiez là sans même une défense avec la parole. Tu ne pouvais pas te défendre avec la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu t'a appelé. Tu peux quand même prendre la parole et défendre une situation. C'est que tu es en train d'avancer. Si Dieu peut te faire grâce et que tu reçois la parole chaque jour ici, un jour tu seras rempli de la parole de Dieu. Alléluia.
À tel point que tu deviens toi-même la parole. Quand tu veux parler, ce sera la parole qui va sortir. La parole de Dieu. Pas tes paroles. Mais aujourd'hui, tu peux avoir une partie de la parole. Tu as encore tes paroles. Tu peux te servir de tes paroles. C'est là où le diable peut nous avoir. Mais les jours où nous serons adultes, nous avons suffisamment de la parole à nous. Le diable peut venir la nuit comme le jour. Même quand je suis malade, le diable vient. J'aurai toujours la parole pour défier le diable. C'est ce que Dieu veut, frères et sœurs. Dans la prédication le temps de la moisson, prêché le 12 décembre 64. Il dit Satan avait toujours, même alors, observé à cet endroit-ci, il a maquillé la parole. Ici, on parle du temps où il est venu tenter Jésus. La Bible dit Jésus était rempli du Saint-Esprit. La colonne de feu est venue sur lui. Et le Saint-Esprit l'a amené dans le désert pour être tenté. Si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'amènera aussi dans des situations où tu dois être tenté. C'est sa façon de travailler. Il va t'amener les gens qui vont t'injurier, qui vont parler mal de toi. C'est le Saint-Esprit qui le fera. Il va lâcher le diable pour te dire n'importe quoi, pour voir est-ce que tu as la parole, est-ce que tu peux tenir dans la parole. C'est Dieu qui le fait. Le diable ne peut rien faire contre toi si Dieu ne le permet pas. Enfant de Dieu, comprenez ce que Dieu est en train de vous dire. Rien ne peut vous arriver si votre père ne le permet pas. S'il n'autorise pas quelque chose, cela ne vous arrivera pas. Le diable n'a pas le pouvoir. Et surtout si vous avez le Saint-Esprit, tu es caché en Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Le diable ne peut pas entrer en Jésus pour aller te tenter là-bas. Il faut que Dieu le permette. On te fait sortir un peu de la parole pour que le diable puisse te tenter et réussir. Mais si tu as la parole, il ne peut rien faire. Tu vas lui résister comme Jésus l'a résisté. Oh, merci Seigneur. Même pour cette chose surnaturelle qu'il a essayé de faire à Jésus, le surnaturel, voyez, ayant le surnaturel, et si Jésus avait écouté, si Jésus l'avait écouté, voyez, il a dit, eh bien, attendez. Vous voulez vous accrocher à la parole, n'est-ce pas? Comme nous sommes en train d'en parler maintenant. Nous, c'est la parole. Nous, c'est la parole. Lui, il va prendre une parole maintenant pour vous la présenter. Mais une parole pervertie. C'est pourquoi Jésus a dit, même les élus seraient séduits. S'il était possible. Pourquoi? Parce que la parole, le diable viendra avec la parole pervertie. Il faut seulement être un élu pour voir où est-ce que le diable est en train de pervertir la parole. C'est pourquoi Frère Branham me dit, il peut venir avec 99% de la parole, mais 1% du mensonge. Si tu n'es pas un élu, vite tu vas partir. Oh, ça c'est la parole, non? Ça c'est la parole, non? Ça c'est la parole, non? Mais l'élu, lui, il regarde toute la chose. Est-ce qu'il n'y a pas de mensonge quelque part?
Voyez frère, dès qu'il discerne un petit rien du mensonge, il dit que ça c'est le diable qui est venu. C'est seulement un appât qu'il a mis à la maison pour m'avoir. Voyez frères et sœurs, un élu, il ne sera jamais séduit. Parce qu'il connaît la parole. Il venait de la parole. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne vous revêtissez pas de l'habit de l'élu alors que vous ne l'êtes pas. Un élu, quand il reçoit la parole entre en lui. Parce qu'il est en train de chercher la parole. Il est venu dans ce monde perverti. Mais maintenant, lorsqu'il reçoit la parole, l'élu se met dans la joie. Parce que c'est la chose qu'il cherche. L'arme qu'on lui avait donnée au début et que son père Adam avait perdu. L'élu est en train de chercher la parole de Dieu. C'est pourquoi si vous n'avez pas soif de la parole, vous n'avez pas faim de la parole, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si tu es vraiment un élu, tu devais avoir soif de la parole de Dieu. Tu devais avoir faim de la parole. Parce que c'est la chose qui nous a manqué. Mais aujourd'hui, Dieu est venu pour nous donner cela. Il a envoyé un prophète avec la parole. Si vous ne la mangez pas, si vous ne la recevez pas, mais qui va la manger? Car la parole a été envoyée pour les élus, pour les enfants de Dieu, parce qu'ils sont la parole. C'est leur nourriture, c'est leur arme que leur père leur avait donnée. Et aujourd'hui, ce que Adam avait manqué, ce que Ève avait rejeté, la parole, la plénitude de la parole, Dieu est descendu aujourd'hui. Il dit: je vous la remets. Oh, alléluia. Je vous la restitue. Le diable est allé prendre ça pour pervertir cela. Mais moi j'ai récupéré la parole, la révélation de la parole. Maintenant je vous la restitue. Parce que tu dois devenir mon épouse. Tu dois être mon épouse. Moi je suis la parole. Toi tu dois devenir la parole. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est tellement glorieux ce que Dieu a fait aujourd'hui, que si nous manquons ça, c'est vraiment misérable. Ce message est venu pour toi, pour que toi tu deviennes le message. Ce n'est pas pour nous disputer les uns les autres. Non, Dieu n'a pas envoyé le message pour ça. Quelle est cette parole dans le message qui te donne le droit de te disputer avec quelqu'un d'autre? Quelle écriture? Il n'y en a pas. Mais pourquoi nous nous disputons? Pourquoi nous nous querellons? En vertu de quelle parole? Parce que nous devons vivre par la parole de Dieu. Quand je vais poser un acte, il faut que cet acte soit justifié par la parole. Il faut que cet acte soit soutenu par la parole. Je l'ai fait parce que la parole de Dieu ici, cette parole ici m'a autorisé de le faire. Et si la parole ne peut pas t'autoriser de le faire, tu le fais avec quelle autorité? Alors tu le fais avec l'autorité de la perversion, l'autorité du diable, pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la parole. C'est lui qui a annoncé la parole. C'est lui qui a écrit la Bible. C'est lui qui a prêché à travers William Branham. Et comment il va encore combattre la parole de Dieu? Non, frères et sœurs. Oh, merci Seigneur. Il dit: vous voulez vous accrocher à la parole, n'est-ce pas? Voulez-vous vous accrocher à la parole? Il a dit: il est écrit.
Il donnera des ordres à ses anges, à toi, et ils t'emporteront de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est une parole de Dieu qui est dans la Bible. Et c'était écrite pour Jésus. Cela devait s'accomplir en Jésus-Christ. Mais ce n'était pas encore le moment. Ce n'était pas le moment. Donc le diable, lui, il peut prendre n'importe quelle parole qui devait s'accomplir, je ne sais pas moi à quelle année. Il vient te donner cela. Si tu es un enfant de Dieu, alors fais ceci, je veux voir. C'est ça sa perversion. Il renverse la parole de Dieu. Et quand il est venu vers Jésus, Jésus était la parole. Et lui, il prenait aussi la parole pour demander à Jésus d'accomplir la parole, alors que ce n'était pas encore le temps de la parole, de l'accomplissement. Et même si Jésus pouvait accomplir ça, ce n'est pas à Satan de lui demander de faire ça. Satan n'a aucun droit de lui dire fais ceci. Frère, qui t'inspire à faire ce que tu fais? Qui te donne des ordres pour faire ce que tu es en train de faire? Si ce n'est pas Dieu, ça doit être Satan. N'obéis pas à Satan. Il est là. Son travail à lui, c'est pour t'amener à désobéir à la parole de Dieu. Donc si vous continuez à lire ça, vous verrez que Jésus a vaincu Satan par la parole. Lui, il prenait la parole au moment de la parole, à sa place, dans son contexte, et il donnait à Satan. Et Satan était KO. Jusqu'à ce que Satan lui demande de l'adorer. Mais on ne peut adorer que Dieu. Satan le savait bien. Au commencement, lui-même, Satan adorait Dieu. Parce que quand Dieu a créé les anges, tous les anges l'adoraient. Satan était parmi ces anges-là qui adoraient Dieu. Et Dieu est l'objet d'adoration. Donc en dehors de Dieu, il n'y a pas un autre être qu'on peut adorer. Mais maintenant Satan vient. Dis adore-moi. Vous voyez? Et Jésus lui a dit Satan, éloigne-toi de moi. Il est écrit que tu n'adoreras que ton Dieu, ton créateur. Toi tu n'es pas créateur. Tu veux être adoré comment? Et le même diable est dans nos vies. Il est dans nos vies. Faites ceci. Comme un frère l'avait dit un autre jour. Je dois prendre soin de mes enfants. Je dois les nourrir. Même s'il faut voler, je vais aller voler pour nourrir les enfants. Mais où est-ce qu'il en a fini avec? On ne parle même pas de lui. Je ne sais même pas s'il est déjà mort ou pas. La Bible dit que tu dois travailler. C'est à la sueur de ton front que tu auras ton pain de chaque jour. Et la Bible a même ajouté que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Toi tu vas voler pourquoi? C'est le diable qui te trompe. Dieu ne t'a pas dit d'aller voler. Dieu a dit ne vole pas. Et il est écrit travail. Mais le diable vient te dire non, vole. Tu as de l'argent, mais on ne le saura pas. Non, on le saura. Si les hommes ne le savent, ne le sauront pas, mais le Dieu du ciel le saura. C'est tout.
Nous ne craignons pas les hommes. Nous craignons Dieu. Même si je suis seul, je sais que j'ai un Dieu qui me surveille. C'est lui que je crains dans ma vie. Je ne crains pas les hommes. Oui, frères et sœurs. Nos frères Branham me dit, nous devons tenir à la parole de Dieu et marcher seulement avec la parole. C'est la seule arme que Dieu nous a donnée pour combattre le diable. Oh mes frères, que Dieu nous aide dans la prédication. Père leur revenu. Frère Branham me dit ceci au paragraphe 28. Il dit, alors comment pourrais-je me taire sur des chrétiens, des chrétiennes qui se maquillent? C'est lui le prophète qui parle. Alors comment pourrais-je me taire sur des chrétiennes qui se maquillent? Comment puis-je me taire sur la faiblesse de l'église chrétienne? C'est pour cela que Dieu l'a envoyé. Parce que l'église était devenue faible. L'église n'arrivait pas à condamner le péché. Et Dieu a envoyé un prophète pour ramener l'église à la parole de Dieu. Pour que l'église puisse être capable de condamner le péché. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, l'église doit condamner ça. Quand le prédicateur arrive à la chair, il doit condamner tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu l'a envoyé. Dieu ne l'a pas envoyé pour aller dorloter les gens ou faire des compromis avec la parole. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Comment puis-je me taire sur la faiblesse de l'église chrétienne? Lorsque la parole condamne cela, certainement, la parole condamne cela. Ce que le pasteur dit m'importe peu. C'est ce que dit la parole. Tenons-nous-en à la parole. Si ce que le pasteur dit est la parole, je la reçois pas parce que c'est le pasteur qui l'a dit, mais je la reçois parce que c'est la parole. C'est ça la position que nous devons avoir. Cela nous permettra de ne pas accepter quelque chose parce que c'est elle qui a dit ça. Nous n'avons pas des hommes spéciaux que Dieu nous a donnés qui peuvent nous dire des choses qui sont contraires à la parole et nous allons accepter ça. Non, frères et sœurs. Nous n'avons pas de grands hommes que Dieu a placés dans l'église qui peuvent nous dire ce qui est contraire à la parole et nous allons accepter ça. Non, frères et sœurs, c'est pour dire que ne regardez pas aux personnes, peu importe qui ils sont, regardez seulement à la parole de Dieu. Si la chose qui est annoncée ou qui est proclamée n'est pas la parole, peu importe la personne qui a dit ça, ne recevez pas la chose. C'est la position que vous devez avoir. Pas la position de regarder aux hommes. Non, frères et sœurs. C'est pourquoi nous respectons les hommes. C'est Dieu qui les a placés. Nous devons nous respecter les uns les autres. Si Dieu l'a placé là-bas pour annoncer la parole, gloire à Dieu, on doit les respecter. Mais l'apôtre Paul a dit, même si c'est un ange qui vient du ciel et qui dit quelque chose qui est contraire à ce que nous les apôtres nous avons prêché, rejetez ça. Si cette personne-là, non, vous devez accepter ça. La Bible dit qu'il soit anathème.
qu'il soit maudit. Parce qu'il veut donner aux enfants de Dieu quelque chose qui est perverti, qui n'a pas de vie. Quand nous mélangeons nos pensées avec la parole de Dieu, la parole de Dieu n'aura pas de vie qu'elle devait avoir. Et mais quand vous recevez ça, vous recevez la parole pervertie, vous n'aurez pas la vie de Dieu en vous. Oh, que Dieu nous aide. Oh, ils étaient tous d'accord que c'était tout à fait légal d'aller de l'avant pour faire cela. Oh, c'est un ordre. Cela ne fera du mal à personne. C'est que les gens disent, mais qu'est-ce que ça fait? Frère, ne croyez pas ça. Si c'est contraire à la parole, même si vous ne croyez pas, qu'est-ce que cela fait? Ne croyez pas à ça. Nous ne sommes pas ici pour savoir qu'est-ce que ça va faire. Nous sommes ici pour savoir que ce n'est pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça va faire ou ça ne va pas faire, ce n'est pas ça vos problèmes. Peut-être que cela va faire, ça arrivera des années après. Je ne le saurais pas. Mais c'est l'ordre que j'ai reçu de ne pas recevoir quelque chose qui est contraire à la parole. Peu importe celui qui dit cela, je ne recevrai pas. Ne recevons pas ça. Et allons de l'avant. Si nous ne comprenons pas ça, un jour, si Dieu veut que nous le comprenions, nous le comprendrons, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, comme nous avons jugé que ce n'est pas la parole de Dieu, laissons tomber ça. Que chacun prenne une position aujourd'hui. Ne faites rien si la parole ne vous dit pas de le faire. Ne condamnez rien si la parole ne condamne pas ça. Nous allons condamner cela sur base de quoi? La parole ne condamne pas ça. Aujourd'hui, nous avons pris la décision de marcher seulement avec la parole. Si la parole condamne une chose, nous la condamnons aussi. Peu importe qui fait ça. Si c'est mon père, moi je condamne la chose qui n'est pas la parole. Mais il est mon père. Si c'est ma mère, la chose qu'elle a faite, je la condamne. Parce que la parole de Dieu condamne ça. Nous ne regardons pas aux personnes. C'est là où se trouve le problème. Aujourd'hui, les gens regardent aux gens. Oh, lui, il a étudié, il a des diplômes de l'université. Voyons un peu ce qu'il a dit là. Ça peut être vrai. Hein? Non, on ne regarde pas à ça. Que vous ayez étudié ou pas, ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, que ça vienne de toi qui as étudié, que ça vienne de celui qui n'a pas étudié, ça reste la parole de Dieu. Mais dans les églises, c'est juste le contraire. Celui qui a fait l'université, qui est un docteur en théologie, c'est celui-là qu'on va écouter. Même si ce qu'il dit est la perversion de la parole. La parole de Dieu dit: soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et toi tu viens dire non, non, Jésus a dit ici: baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais où est-ce que nous allons mettre le baptême au nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux nous donner une explication? Et nous allons vous dire: Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Il y a un nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce nom-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Jésus a dit: les œuvres que j'ai faites, ce n'est pas moi qui les fais, c'est mon Père qui est à moi qui les fait. Il a dit: Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as jamais connu, mais c'est lui qui m'a vu. Il a vu le Père. Vous m'appelez fils.
C'est vrai. Mais je suis aussi le Père. Parce que mon Père et moi nous sommes un. Mais le nom de la rédemption que Dieu a donné aux hommes, par lesquels ils peuvent être sauvés, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous baptisons au nom de Jésus-Christ. Et le baptême était par immersion. Toi tu dis non. Si on trouve qu'il n'y a pas d'eau dans cet endroit-là. Mais pose les problèmes quand tu seras là où il n'y aura pas de l'eau. Quand tu seras dans le désert, quelqu'un croit. Alors pose-toi la question, mais maintenant il n'y a pas d'eau ici, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Mais quand tu es dans une ville comme Kinshasa, où les rivières coulent partout, comment tu vas donner cette raison-là? C'est ça qu'on appelle la perversion de la parole. Ou le maquillage de la parole. Non, on donne un peu d'eau ici, c'est beau. C'est gentil. On ne va pas souffrir pour aller jusqu'à la rivière Ndjili. Voyez, mais si un crocodile t'attrape là-bas, beaucoup de raisons. On est en train de maquiller la parole de Dieu. On fait peur aux gens. C'est ça le maquillage. Pour que les gens s'éloignent de la parole de Dieu et ils acceptent les raisonnements des hommes. On va te mettre un peu d'eau ici. Mais tu n'as jamais été baptisé. Tu n'as jamais été baptisé. Mais bien aimé, que Dieu nous aide. Oh, merci Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Frère Branham me dit ceci. Dans la prédication l'unité, on va bientôt terminer. Prêcher le 11 février 62. Je suis au paragraphe 57. Tout ce qui est contraire au précepte de Dieu, à la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu. Nous sommes ici en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes ici parce que nous avons pris position pour Dieu. Tout ce que nous voulons faire, c'est pour plaire à notre Dieu. Mais si tu amènes quelque chose qui est contraire à sa parole, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Et nous ne prenons pas ça. Nous sommes appelés à prendre seulement ce qui est Dieu. Ce qui n'est pas Dieu, nous ne prenons pas. Même si c'est accompagné de millions de dollars. Vous prenez ça. Derrière ça, il y a des millions de dollars. Nous ne prenons pas ça. Nous n'avons pas besoin de l'argent qui n'est pas Dieu, qui va nous tuer. Un poison. Nous ne prenons pas ça. Parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Oh, frères et sœurs, le diable est en train d'écouter lui aussi. Alors, bon, ils sont d'accord avec ça. Quand ils vont sortir, je vais les attendre là-bas. J'arrive dans la maison, un petit rien que le diable va soulever. On te voit dans l'air, sans parole. Tu n'as aucune parole pour résister à ça. Et tu te dis chrétien. Non, frères et sœurs. Nous sommes chrétiens. Ça signifie que nous avons le Saint-Esprit. Et nous avons la parole de Dieu. Quand il y a une chose qui arrive, le Saint-Esprit va m'enseigner. Quand je veux réagir, lui, il va vous dire non, attends. Doucement, doucement. Ah, merci Seigneur. C'est ça le chrétien.
Merci Seigneur. Mais si tu commences à dire, si je n'étais pas chrétien, j'allais te tuer aujourd'hui. Alors tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Comment un chrétien peut faire sortir des paroles de tuer quelqu'un? De telles paroles ne peuvent pas sortir de la bouche des chrétiens. Quand tu menaces quelqu'un, mais tu l'as déjà tué. Quand tu parles contre quelqu'un, derrière quelqu'un, lui il n'est pas là. William Branham me dit que tu l'as déjà tué. Combien déjà tu as déjà tué? Chaque jour ici. Ce n'est pas seulement prendre un couteau et couper la tête de quelqu'un, non. Parler seulement contre quelqu'un. Critiquer seulement quelqu'un. Parler à mal de quelqu'un. Tu l'as déjà tué. C'est dur, mes frères. Mais nous devons accepter cela. C'est la parole de Dieu. Et aller à l'autel, Seigneur, cette parole est dure. Mais à qui autre irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Aide-moi, Seigneur, à ce que moi aussi, je puisse mettre en pratique cette parole. Vous voyez, frères et sœurs, il dit, la justice, c'est quoi le péché? C'est quoi? La justice pervertie. Tout ce que le diable fait, il prend la chose réelle, la chose vraie, la chose originelle que Dieu a créée. Lui, il pervertit ça. Ça devient maintenant une mauvaise chose. Oh frère, la vérité est là. Ce que Dieu a dit est vrai. Mais le diable va pervertir cela. Et ça devient du mensonge. Il dit, tout ce qui met quelque chose pour remplacer la parole, n'importe quoi, n'importe quel enseignement, si cela remplace la parole, si cela ne dit pas ce que la Bible dit, c'est du mensonge, frère. Même si tu as vu un songe, nous ramenons ces songes-là à la parole de Dieu. À moins que Dieu t'a donné une interprétation. Sinon, on va ramener cela à la Bible. Même s'il t'a donné l'interprétation, nous allons prendre l'interprétation et amener cela calmement, doucement, gentiment à la Bible. Si c'est contraire, on ne prend pas ça. Oh, vous avez refusé mon songe. Est-ce que tu es capable de créer un songe, toi? Tu ne peux pas créer un songe. Tout ça vient de Dieu. Si un songe qui est venu de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé. Toi, tu n'as fait aucun effort pour avoir ces songes-là. C'est ce que les hommes ne comprennent pas. Il reçoit un message, ça devient son message. Non. C'est Dieu qui t'a montré la chose. Donne ça tel que Dieu l'a donné. Même si cette personne-là est votre ennemi et que Dieu t'envoie avec un message, si c'est Dieu qui t'envoie, va lui donner ça. Oh, il ne va pas me croire. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, il va déjà préparer le terrain. C'est ce qu'Anania avait dit à Jésus. Oh non, mais cet homme-là, tu ne sais pas qu'il est venu ici avec une mission de mettre les gens en prison. Il a commencé à prêcher Jésus. Toi, tu ne le sais pas. Il dit, je le sais. Mais je l'ai déjà arrêté. Moi, je t'envoie, vas-y. Voyez, frère. Restons avec la parole de Dieu. Dans chaque circonstance, nous allons continuer à forcer le clou
Pour que nous sachions que quand je suis en train de me promener, je suis en train de vivre, la chose qui me soutient, c'est la parole de Dieu. Pas autre chose, seulement la parole. Alors je dois peser dans ma vie tout ce que je fais. Je dois le peser par rapport à la parole de Dieu. C'est la chose que nous ne faisons pas. Et comment nous pouvons savoir que Dieu nous conduit? Parce que Dieu nous conduit par la parole que nous avons. Je veux faire ceci, la parole me condamne. Donc c'est Dieu qui me conduit maintenant. Toi, tu fais n'importe quoi, n'importe quand, tu dis n'importe quoi. Bon, tu n'as pas de parole pour justifier ça. Non. Mais bien aimé, la volonté de Dieu est que l'homme, ses enfants, puissent marcher maintenant avec sa parole. Parce que Dieu lui-même est la parole. Ne cherchons pas ce que nous écoutions les voix. Maintenant, Dieu m'a dit ceci. Vraiment, j'ai écouté une voix audible. Même quand Dieu a déjà parlé dans sa parole, l'homme va chercher à ce que Dieu lui parle. Mais Dieu ne vous parlera pas. Il a déjà parlé. Il a déjà parlé dans les messages. Écoutez ce qui est dit dans les messages et prenez ça, c'est ça la voix de Dieu. N'allez pas chercher une autre voix de Dieu ailleurs. Ne disons pas que Dieu ne peut pas vous parler par une voix audible. Non. Il est fait. Quand il voit que tu ne connais pas la parole, il peut te parler. Mais quand la parole est déjà là, vous la connaissez. Faites ce que la parole de Dieu vous demande de faire. Ne soyez pas Balaam. La Bible dit déjà une chose. Toi, tu vas encore demander à Dieu. Ou tu vas aller demander au pasteur pour que le pasteur change ça. Il ne va pas changer. On a écrit que les femmes ne coupent pas les cheveux. Mais c'est tout. C'est la Bible qui l'a dit. Tu es à l'école, tu es, je ne sais pas moi, à 6e année secondaire. On veut te couper les cheveux. Mais Dieu a déjà parlé. Qui va changer ça? Oh pasteur, vraiment, ma fille, frère, on va faire quoi? On va changer ça. Mais on va la chasser, maman. Mais si on va la chasser, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas d'autre manière d'exprimer la parole de Dieu. Tu viens, je répète seulement la parole. Mais pasteur, il dit, mais frère, je vais encore relire. Si vous n'écoutez pas, je ferme la Bible. Il dit, merci frère, vous pouvez partir. Qu'est-ce que moi je peux encore vous dire? Vous voulez que je puisse pervertir la parole de Dieu? Non. Donc Dieu a déjà parlé sur beaucoup de choses. Comment tu peux réagir devant quelqu'un qui parle mal de toi? Dieu a déjà parlé. Pourquoi vous ne voulez pas faire ça? Pourquoi? Je ne peux pas faire ça. Parce que c'est mon père qui a dit ça. Mais je vais donner mes raisons. C'est ça la perversion de la parole de Dieu. C'est ça le maquillage de la parole de Dieu. Vous donnez vos raisons à vous, à la parole de Dieu, pour que vous ne puissiez pas mettre en pratique la parole. Oh, que le Seigneur nous aide. Levez-vous. Oh, merci Seigneur Jésus. Que Dieu nous aide. Mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu a appelé cet âge l'âge de la parole. L'âge de Frère Branham. La partie de la Odyssée où Frère Branham est sorti avec la parole. Cette partie est appelée l'âge de la parole. Pas autre chose. Pourquoi? Parce que Dieu nous a révélé la parole. Il a même envoyé des anges
Et frère Branham a vu ces anges-là. Il est allé à leur rencontre. Il a quitté la terre. Il est entré dans la constellation des anges qui sont revenus avec la parole. La parole qui était toujours dans la main de Dieu. Le livre. Beaucoup. Que Satan allait arracher. Mais Dieu l'a récupéré. Pendant toutes ces années, tous ces âges, Dieu gardait ces livres-là jusqu'au temps de la fin. Parce que ces livres-là ne lui appartenaient pas à lui, Dieu. Ces livres-là appartenaient à ses enfants, à son épouse. Et quand le temps est arrivé, lui-même est revenu avec ces livres-là. Il est revenu entouré des anges. Voici votre livre. Faites lire ça à l'épouse. Que l'épouse lise ça. Tous ses droits sont dans ces livres. Toutes ces bénédictions sont dans ces livres. Tous ces trésors sont dans ces livres. Toute sa réussite se trouve dans ces livres. Tout son succès se trouve dans ces livres. Tout son progrès, sa prospérité se trouve dans ces livres. Alors prenez ces livres jalousement. Un trésor caché. Que le diable ne puisse pas vous arracher ça. Oh, l'épouse de Jésus-Christ. Vous avez reçu quelque chose de plus glorieux aujourd'hui. Ne regardez pas au dénominationnel. Ne regardez pas à gauche ou à droite. Regardez seulement la parole. Oh mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Tiens
céleste qui ne passeront jamais. Oui, tiens mon frère, tiens l'immuable main des dieux. Oh, tiens ma sœur, tiens l'immuable main des dieux. Oh, espérant, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main des dieux. Oui, tiens mon frère, tiens l'immuable main des dieux. Oh, tiens ma sœur, tiens l'immuable main des dieux. Oui, espérant, espérant des choses éternelles. Alléluia. Gloire à Jésus. Tiens l'immuable main des dieux. Tiens l'immuable main de Dieu. La main immuable de Dieu, c'est sa parole. Tu ne trouveras pas une main physique comme ça que tu vas tenir. Tiens seulement à sa parole. Reste avec la parole. Accrochez-vous à la parole. Jusqu'à ce que la parole devienne ma vie, ma respiration, tout ce que je peux être, que cela devienne la parole de Dieu. Si je ne peux pas prononcer la parole, alors que je m'éteins. Et surtout, ne pas dire quelque chose qui est contraire à la parole. Combattons pour ça, frères et sœurs. J'en parlerai suffisamment le dimanche. Oh, que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. Père bien-aimé, tu nous as aimés avant la fondation du monde. Et tu as immolé l'agneau pour nous, Seigneur. Et tu nous as sauvés avant la fondation du monde. Père bien-aimé, maintenant que tu t'es manifesté physiquement, Seigneur, tu nous as aussi manifesté physiquement. Et nous avons confiance en toi, Seigneur, que toi qui nous as appelés, toi qui as commencé un travail à chacun de nous, un jour, tu amèneras ce travail à la perfection. Car tu n'es pas un homme, Seigneur. Tant que nous sommes tes enfants, nous savons que tu feras tout. Même s'il reste une seconde avant l'enlèvement, pour nous amener à la perfection. C'est pourquoi nous voulons regarder à toi, Seigneur, et à toi seul. Les seuls efforts que nous pouvons fournir, c'est seulement de regarder à toi, observer ta gloire, parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Nous pouvons même ne pas ouvrir la bouche, mais toi tu connais nos besoins, tu connais nos désirs, tu connais tout ce qui nous concerne, Seigneur. C'est pourquoi nous venons à toi, Père, tel que nous sommes. Personne n'a quelque chose en lui que toi tu ne connais pas. Si nous sommes des menteurs, tu nous connais bien.
Père céleste, puissions-nous trouver grâce devant toi, de vivre comme des chrétiens, Seigneur, de mener la vie chrétienne au haut de Tout-Puissant, d'obéir à ta parole, Seigneur. Père bien-aimé, si nous que tu appelles tes enfants, nous ne pouvons pas obéir à la parole, mais qui autre obéira à ta parole? Parce que les enfants rebelles ne le feront pas. Ils ont été rebelles depuis le jardin d'Éden. Caïn a été rebelle à ta voix. Et sa sémence ne peut pas obéir à ta parole. Tu as besoin, Seigneur, de tes propres enfants, oui, qu'ils puissent obéir à ta parole et montrer au monde qu'il y a un Dieu qui existe, qui a parlé. Oh Père bien-aimé, soutiens-nous, Seigneur. Nous sommes faibles, mais nous voulons nous attendre à toi, Seigneur. Car il est écrit que ceux qui espèrent en toi, Seigneur, renouvelleront leur force. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Merci pour la parole, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, oh Dieu, pour le message. La lumière du soir qui nous éclaire et qui nous illumine. Père bien-aimé, et nous croyons maintenant, Père, que nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous sommes dans la lumière. Et nous marchons dans la lumière jusqu'à ce que la grande lumière puisse apparaître. Oh, et nous quitterons ce monde pour aller à ta rencontre. Maintenant, Père bien-aimé, que nous sommes arrivés à la fin. Bénis chacun de tes enfants. Accompagne chacun de tes enfants jusqu'à ce que chacun arrive dans sa maison. Nous avons les paniers devant nous, Seigneur. Sanctifie-les au bien-aimé Père éternel. Et bénis tes enfants qui mettront quelque chose pour soutenir ton œuvre. Nous nous confions à toi, Seigneur. Et nous voulons nous attendre à toi chaque jour de notre vie. Et que ta présence, Seigneur, puisse nous accompagner partout où nous allons. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. J'ai un remerciement ici. Le couple Crispin Moulaja remercie les frères et les sœurs pour le soutien de tout genre manifesté lors du décès de leur père et beau-père. Ces remerciements s'adressent particulièrement au révérend Kalumbu et son épouse pour leur présence réconfortante manifeste. Puisse le Très-Haut vous bénir richement. Ok. On va chanter pendant que nous sommes en train de prélever les offrandes. Najalimo paya na mukili oyo bokarangai solo ezalina lola mokolo mosusu nakokende nanga lola na mipesi na yo kolo nanga Yesu lisalisi nangai euti pai na yo miso nangai solo ekotala se Yesu mobikisi nangai na mipesi na yo kolo nanga Yesu lisalisi nangai eute pai na yo miso nangai nyonso ekotala se yo Yesu mobikisi nangai tango nakotala
nyonso na mokili na masumu nyonso bato bakosala elakisi solo mobembo ebele mpona kende na ngai lola na mipesi na yo kolo na ngai Yesu lisalisi na ngai euti epai na yo miso na ngai nyonso ekotala se yo Yesu mobikisi na ngai na mipesi na yo kolo na ngai Yesu lisalisi na ngai euti epai na yo miso na ngai nyonso ekotala se yo Yesu mobikisi na ngai nakomipesa te na mokili oyo nakolanda te moto na mokili na mipesi na yo mobikisi na ngai kinokoya komemanga na mipesi na yo kolo na ngai Yesu lisalisi na ngai euti epai na yo miso na ngai nyonso ekotala se yo Yesu mobikisi na ngai na mipesi na yo kolo na ngai Yesu lisalisi na ngai euti epai na yo miso na ngai nyonso ekotala se yo Yesu mobikisi na ngai na mipesi na yo kolo na ngai Yesu lisalisi na ngai euti epai na yo miso na ngai nyonso ekotala se yo Yesu mobikisi na ngai na mipesi na yo kolo na ngai Yesu lisalisi na ngai euti epai na yo miso na ngai nyonso ekotala se yo Yesu mobikisi na ngai na mipesi na yo kolo na ngai Yesu lisalisi na ngai euti epai na yo miso na ngai solo ekotala se yo Yesu mobikisi na ngai